Actu Amérique du Nord. Le juge fédéral ordonne la réintégration de milliers d'employés fédéraux licenciés par l'administration Trump, bataille juridique et impact sur les agences gouvernementales. Deux juges fédéraux ont rendu des ordonnances distinctes exigeant que l'administration Trump réintègre des dizaines de milliers d'employés fédéraux en période probatoire qui avaient récemment été licenciés. Les juges ont invoqué des problèmes juridiques liés au licenciement massif, notamment le manque de procédures régulières et le non-respect des procédures de licenciement appropriées. Un juge en Californie a estimé que l'Office of Personnel Management, OPM, n'avait pas l'autorité nécessaire pour ordonner ces licenciements. Un juge du Maryland a statué que l'administration n'avait pas fourni le préavis requis pour des licenciements à grande échelle. L'administration Trump prend des mesures pour se conformer à ces ordonnances, certains employés ayant reçu des avis de réintégration, souvent en congé administratif payé. L'administration a fait appel des deux décisions de justice. Ces ordonnances de justice représentent un défi significatif aux efforts du président Trump pour réduire la taille du gouvernement fédéral. L'administration soutient que ces décisions empiètent sur le pouvoir exécutif d'embaucher et de licencier des employés. Les syndicats et les organisations qui ont contesté les licenciements ont salué ces décisions comme une victoire pour les droits des travailleurs fédéraux. La bataille juridique devrait se poursuivre avec les appels interjetés par l'administration. La réintégration de milliers d'employés aura un impact direct sur la masse salariale fédérale, du moins à court terme, même s'ils sont placés en congé administratif payé. Les frais juridiques associés à la bataille judiciaire en cours augmenteront également les dépenses gouvernementales. Les États qui ont poursuivi l'administration ont fait valoir que les licenciements massifs avaient déjà un impact sur leurs finances en augmentant les demandes d'allocations de chômage et en réduisant les recettes fiscales. Les licenciements massifs ont créé de l'incertitude et des difficultés pour les employés concernés et leurs familles. Les ordonnances de justice ordonnant la réintégration apportent un sentiment de soulagement et de reconnaissance à ces travailleurs. L'ensemble de la fonction publique fédérale pourrait bénéficier d'une sécurité d'emploi accrue, du moins pour les employés en période probatoire, en raison de ces décisions. Les agences touchées par les ordonnances de réintégration sont confrontées à des défis logistiques pour réintégrer les employés, même en congé administratif. Ces décisions pourraient entraîner une réévaluation des stratégies de dotation en personnel et des procédures de réduction des effectifs des agences fédérales. Le moral des employés de l'ensemble de la fonction publique pourrait être affecté par l'incertitude et les troubles entourant ces événements. L'impact à long terme sur la sécurité d'emploi fédérale et les pratiques d'embauche reste à déterminer. La bataille juridique en cours déterminera le sort ultime des employés licenciés et l'étendue de l'autorité de l'administration Trump sur la fonction publique fédérale. Ces décisions pourraient établir d'importants précédents juridiques concernant les droits des employés fédéraux en période probatoire et les procédures de réduction des effectifs. Le Congrès pourrait envisager une législation pour clarifier l'autorité de l'OPM et les processus de mise en œuvre des changements de personnel. En conclusion, les juges fédéraux se sont opposés au licenciement massif d'employés en période probatoire par l'administration Trump, invoquant des violations des procédures légales et du droit à une procédure régulière. Ces décisions mettent en lumière la tension entre le pouvoir exécutif et les droits des travailleurs fédéraux. La conformité de l'administration aux ordonnances de justice, bien qu'avec des appels, indique que les contestations juridiques ont un impact immédiat. Les conséquences à long terme, pour la fonction publique fédérale, les agences gouvernementales et l'équilibre des pouvoirs entre les branches exécutives et judiciaires restent à déterminer. Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour suivre l'actualité en temps réel.